Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ton cheval il chauffe en balade, ce que ça révèle sur lui et comment faire pour ne plus avoir ce problème. Ça va être une vidéo je pense assez courte mais on va aller vraiment droit au but. La première chose ça va être de comprendre c'est quoi un cheval qui chauffe et c'est quoi vraiment les choses observables où tu peux te dire ah effectivement j'ai ces comportements là donc ça veut dire que mon cheval il chauffe. Donc je vais t'expliquer ses comportements. Très souvent, ça va être un cheval par exemple qui a du mal à se séparer des copains. Je ne sais pas me séparer des copains. Le cheval, c'est un peu ce truc-là où les gens ils vont dire oui, ouais, mon cheval il sait pas se séparer du troupeau, etc. Donc je vais plutôt l'écrire comme ça, parce que je l'écris à la première personne. On va plutôt l'écrire comme ça. Ensuite, c'est un cheval qui a peur de tout. En extérieur, il a peur d'une feuille, il a peur du tracteur, il a peur des voitures, il a peur du bus, il a peur des oiseaux, il a peur de tout. Il a peur de tout. Le plot est à gauche le mardi, le mercredi, le plot est à droite. Le cheval a peur. Donc un cheval qui a peur de tout, ça peut être un cheval qui chauffe. Un cheval qui va faire des écarts, qui va se figer, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter comme ça, il va regarder au loin, il va plus bouger. Ou alors ça va être des chevaux qui se figent littéralement, qui restent sur place, qui ancrent leurs pieds dans le sol et impossible de les faire avancer. Vous avez peut-être déjà vu ça pour des chevaux par exemple qui ne montent pas dans le vent ou qui mettent juste les antérieurs sur le pont et après terminé, ils n'avancent plus. C'est ça un cheval qui se fige. Ça peut être également un cheval qui va vous dépasser, qui va vous dépasser en main, donc qui va tout le temps essayer de vous dépasser, qui va accélérer quand vous marchez, qui va vous bousculer, qui va se jeter sur vous, qui va vous tracter, va tirer sur la longe, et si vous le montez, ça va être des chevaux par exemple, qui vont vous embarquer au galop. J'ai pas de frein, souvent les gens disent j'ai pas de frein, mon cheval il sait pas être posé, il sait pas être calme en balade, il est tout le temps haute énergie. Et ça va se manifester par un cheval du coup qui a une encolure un peu haute, qui a les yeux comme ça, souvent il a des mouvements brusques, qui regarde comme ça à droite, à gauche, qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, comme je dis, il peut se figer, il peut s'arrêter. Les chevaux, ils peuvent aussi faire des demi-tours. Et essayer de faire demi-tour, enfin, ils font demi-tour ou alors ils essayent de faire demi-tour. Très souvent, le cheval vous dépasse et après passe devant vous pour se barrer. Et dans le pire des cas, on va avoir des chevaux qui du coup se lèvent, se cabrent, essayent de mordre, essayent de frapper, etc. Donc tout ça, si vous avez ces comportements-là et que vous les avez régulièrement, il y a de fortes chances que ce soit parce que votre cheval, du coup, il est chaud et il chauffe du coup en balade. Et du coup, comme vous avez un cheval qui chauffe en balade, c'est pas grave pour lui, c'est pas grave pour vous. Et j'imagine qu'à la base, quand vous aviez acheté votre cheval, c'était pas pour galérer avec lui en extérieur, mais c'était probablement pour kiffer les moments avec lui, des moments de partage, etc. Mais dans cette vidéo, on va voir comment faire. La première chose, ça va être, une fois que vous avez identifié que votre cheval il est un peu chaud en extérieur et qu'il chauffe en balade, il va falloir ensuite comprendre d'où ça vient. Parce que si vous comprenez pas d'où ça vient, vous allez toujours avancer en aveugle, c'est logique. Donc d'où est-ce que ça vient? Il faut comprendre que chez les chevaux, il y a un schéma naturel. Je vais aller très rapidement dessus. C'est pas une vidéo type équitation éthologique. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde parle de ça et tout le monde a des connaissances en éthologie, plus ou moins. Donc on va pas aller trop loin dans la science du cheval. On va vraiment être très simple. Le schéma naturel du cheval, c'est j'ai peur, alors je fuis car je suis une proie. Tous les gens, tous les horsemanship, tout le monde dit oui, le cheval est une proie, donc il justifie tout plein de trucs par ça. C'est vrai, le cheval est une proie. Et du coup, son schéma naturel, c'est quand quelque chose lui fait peur, c'est de fuir. Sauf que, quand le cheval est avec vous, en extérieur, je suis avec l'humain. Donc je ne peux pas fuir. Et donc le stress, il augmente encore plus. Pourquoi? Parce que si votre cheval, il a peur, son instinct de base, c'est de fuir, d'accord? Et il va évacuer son stress en fuyant. Sauf que lorsqu'il est avec vous et qu'il a peur, il sait que, parce qu'il y a un minimum d'éducation, qu'il peut pas se barrer comme ça, qu'il peut pas partir comme ça. Ou parfois il le fait quand même. C'est pour ça que vous avez un cheval qui tracte ou un cheval qui vous embarque au galop. Ça veut dire que le- les réflexes naturels du cheval sont supérieurs à son niveau d'éducation. Ça veut juste dire ça, hein. Ça sert à rien de dire que le cheval est chaud, que c'est un Camargue, ou je ne sais quelle excuse qu'on entend, ou que c'est un pur sang, non. C'est juste que l'émotionnel du cheval, à ses yeux, est plus important que son éducation. Parce qu'il y a des lacunes, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais donc, comme le cheval, pour la plupart des gens, ils n'ont pas forcément ce problème-là que les chevaux les embarquent et tout, il y en a, mais il y a beaucoup de gens aussi, leur problème, c'est juste que le cheval, il reste, mais il monte en pression, et il y a un moment où cette pression, elle s'accumule, et boum, ça explose. Donc le cheval, et ça c'est parce que le cheval est dans cette phase où
Il y a un truc qui me fait peur, il y a un truc qui me fait peur, mais je peux même pas fuir parce que l'humain il est là et j'ai pas le droit de partir quand il y a l'humain. Donc ça veut dire que je dois rester avec un truc qui me fait peur. Donc ça augmente, ça augmente, ça augmente. Le cheval prend sur lui, il ne gère pas les émotions. Très important de comprendre ça. Un cheval qui est en train de paniquer comme ça, c'est pas un cheval qui gère l'émotion. C'est un cheval qui prend sur lui, qui prend sur lui, qui prend sur lui. Et à un moment c'est trop et ça explose. D'accord? Et si ça explose, bah là du coup le comportement de fuite va être renforcé, etc., etc. Donc, il faut comprendre déjà ce schéma-là de base et comprendre d'où ça vient. Donc, la raison pour laquelle votre cheval stresse, c'est parce qu'il est déjà en base, il stresse déjà de base, et comme en plus il sait qu'il peut pas fuir, bah, il stresse encore plus. Et c'est pour ça que souvent, les gens avec qui je travaille, les gens que j'accompagne avec cette problématique-là, au tout début, quand on commence à travailler ensemble et qu'ils m'expliquent leur situation, ils me disent qu'au début, par exemple, de la balade, pour certains chevaux, ça va bien se passer, mais plus le temps passe, et plus il se passe des petites péripéties, des petits imprévus, plus le cheval monte en pression. Et il y a toujours un moment où ça vrille et ça devient trop dangereux. Et donc, le but, c'est d'éviter d'arriver à cet endroit-là, et on va en parler un peu. Mais pourquoi est-ce que votre cheval, du coup, il va avoir ces comportements-là? Parce qu'on pourrait dire, oui, ben, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que juste il ne fuit pas? Euh, il fait des écarts, il se fige, etc. Pourquoi vraiment il y a ces comportements-là? Tous les comportements que vous avez ici. Pourquoi? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Pour regarder cette vidéo, vous attendez la réponse, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question? En fait, la raison pour laquelle il y a ces comportements, est-ce que c'est parce qu'il est con? Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup de sang? Est-ce que c'est parce que c'est un jeune? Parce qu'il aime la vitesse? Il aime galoper? Il aime ça? Attends, on entend souvent ça, ah, mon cheval il aime les balades donc il y va à fond. Est-ce que c'est parce que c'est une jument? Donc c'est un caractère de jument? Est-ce que c'est parce qu'il a fait les courses? Ou est-ce que c'est parce qu'il a eu un passé difficile? Toutes ces raisons. Et probablement que si vous avez parlé à des moniteurs ou à des gens ou à des amis ou des gens du monde du cheval, peu importe, les gens sont pas très éduqués sur les chevaux qui savent pas gérer leurs émotions. Donc très souvent la réponse c'est ouais il est con, ouais il y a beaucoup de sang, ouais il y a plein de sang, ouais c'est un cheval qui est chaud. Et en fait toutes ces trucs-là, vous avez peut-être entendu une ou plusieurs. Bah tout ça en fait c'est des conneries. C'est des conneries que disent les gens qui sont nuls avec les chevaux. C'est des conneries. Et c'est des conneries pourquoi? Parce que ah ouais, mon cheval, vous allez voir quelqu'un, ok? Votre cheval, il vous trimballe de partout en extérieur, c'est un vrai carnage. Vous allez voir quelqu'un. La personne, en réalité, elle a aucune compétence. Sauf qu'elle veut pas paraître nulle devant vous, parce que peut-être c'est votre moniteur, peut-être que vous le payez, et que bah du coup, si il avoue qu'il a pas les compétences, peut-être vous allez pouvoir travailler avec lui, et donc lui il perd un client. Et du coup, il va dire, ah oui, non, mais c'est parce que ton cheval, c'est un jeune, hein, il a beaucoup de sang, il a beaucoup de sang. Ou et après, il vous donne des trucs du genre, mets un mort plus dur, ou ça va se calmer avec l'âge, ou avec le temps. Spoiler alerte, le temps, retenez bien ça, parce que j'entends beaucoup de gens dire oui, avec du temps, ça ira. C'est des conneries. Le temps, ce n'est pas une variable qui compte pour aider les chevaux. Le temps, ce n'est pas une solution. Le temps, c'est un coefficient. C'est-à-dire que le temps, c'est ce qui va multiplier tes efforts et tes stratégies pour obtenir un résultat. Autrement dit, si tu mets 5 points d'effort, d'accord? Tant que tu multiplies par tant de temps, oui, tu vas avoir un résultat. Par contre, si tu n'as aucune stratégie, aucune manière de savoir comment régler le problème, donc tu as zéro sur ce qu'il faut faire, mais tu prends beaucoup de temps, bah ça fait 2 ans que tu prends le temps, 2 ans que tu n'as pas de stratégie, donc 2 ans que ça avance pas. Car quelque chose multiplié par zéro, ça fera toujours zéro, peu importe le temps que tu passes. Donc le temps, ce n'est pas une solution, le temps, c'est un coefficient multiplicateur. C'est un des ingrédients de la recette, tu vois? Mais c'est comme pour faire un gâteau, comme pour faire du pain. Tu as besoin de la farine, tu as besoin de l'eau, etc. Si tu mets que de l'eau, il n'y aura jamais de pain, tu vois. C'est bête, mais c'est pareil. Les gens, ils sont en mode, ah oui, avec le temps, ça ira. Sauf qu'ils ont personne pour les accompagner, ils ont pas de stratégie, ils savent même pas concrètement qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas en balade, car c'est jamais un truc, c'est plein de petits éléments. Et du coup, ils sont en mode, oh, le temps. Et en fait, un jour, ils se réveillent, leur cheval, il a 25 ans, il peut pas être monté, ils l'ont jamais monté de leur vie parce que ils ont compté sur le temps. Et ça arrive beaucoup, hein. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous disent ça, c'est des conneries. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Et concrètement, ça veut dire quoi que c'est des conneries? Parce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle votre cheval, il a tous ces comportements-là, comme je dis, c'est pas à cause de ça, mais c'est parce qu'il a peur. Et c'est parce qu'il stresse. Alors là, vous allez me dire, oui, ok, c'est super, Alexis, merci, tu m'apprends un truc que je savais déjà. Mais on va aller plus loin, on va aller plus loin. Il a peur et il stresse parce que il se pose des questions dans sa tête, du genre, je ne sais pas où je vais. Il faut comprendre un truc, c'est que quand vous sortez votre cheval du pré, il ne sait pas où il va.
Il ne sait pas où vous, être humain, avez décidé d'aller. Il n'a pas votre plan dans la tête. Donc quand c'est des chevaux qui sont habitués, qui sont bien dans leur tête, ils s'en foutent. Parce qu'ils savent qu'avec l'humain, ils sont bien. Déjà là, ce que je viens de dire, ça devrait vous donner des indices. Mais il sait pas où vous allez. Donc déjà, de base, il se sépare du troupeau. Et comme il ne sait pas gérer ses émotions tout seul, qu'il a besoin des autres, bah déjà, il sort du troupeau avec une séparation et donc il a déjà un truc à gérer. En plus, il sait pas où il va. En plus, il anticipe le pire. En plus, il comprend pas. Parce que très souvent, ce qui se passe quand vous sortez votre cheval en extérieur et qu'il fait des écarts, qu'il fait des trucs, vous faites tous les mêmes erreurs. Je le sais, j'accompagne des gens, c'est mon métier, je suis payé pour ça. Toute l'année, tous les jours, j'accompagne des gens qui ont des chevaux qui sortent pas en extérieur. Et vous faites tous, tout le temps, les mêmes erreurs. Et vous les faites sans le savoir, sans vous en rendre compte. Vous pensez même pas que c'est une erreur. Parce que oui, dire au cheval, le caresser, dire ça va aller, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça sert à rien. Ça ne fonctionne pas. Alors, le rassurer, ça peut fonctionner, mais il faut d'abord que le cheval comprenne ce que ça veut dire être rassuré. Et ça, c'est pas logique pour lui. Il faut lui apprendre. Et pareil, il y a des process pour ça. Mais un cheval qui, par exemple, déjà a du mal à se séparer du troupeau, le rassurer, ça sert à rien du tout. Et très souvent, quand vous essayez de rassurer votre cheval, vous essayez surtout de vous rassurer vous-même parce que vous êtes en stress. Je rigole, mais c'est vrai. C'est pour vous taquiner. Mais c'est vrai. Donc il faut comprendre que le rassurer, typiquement, c'est l'erreur que tout le monde fait. Genre quand je parle avec les gens, je dis ouais, t'as essayé quoi pour régler ce problème avec ton cheval? Et ils me disent, je lui parle. Et à chaque fois, je dis, ah ouais, ça marche. Et les gens, ils font, non. Je rigole. Mais c'est parce que, en fait, les gens, c'est ça qui me rend assez fou, c'est que ils essayent des trucs, ils voient que ça ne marche pas, mais ils continuent de le faire. Pourquoi? Parce que vous pensez comme un être humain. Parce que vous pensez avec votre cerveau d'humain. Qui est que, bah, moi, si j'ai peur et que quelqu'un qui est responsable de moi me rassure, ça va me rassurer. Sauf que c'est un cheval. Déjà, quand vous lui dites ça va aller, le cheval ne comprend pas. Si les chevaux comprenaient la phrase ça va aller, il n'y aurait plus aucun problème avec tous les chevaux du monde, hein. Donc ça fonctionne pas. Et du coup, le cheval ne comprend pas, parce que bah, comme vous faites des erreurs, bah, il y a plein d'informations contradictoires que vous renvoyez, des informations physiques, des informations émotionnelles, plein de choses. Et du coup, bah, le cheval ne comprend pas. Et comme déjà, en plus, il stresse, et qu'en plus, il comprend pas, bah, il stresse encore plus. Effectivement, le cheval, il va aussi beaucoup manquer de repères quand vous sortez en extérieur. Et ça, c'est monter ou à pied, peu importe, hein. Il manque de repères. Il manque de repères, ça veut dire que il sait pas trop ce qu'on attend de lui, ça va un peu avec je comprends pas. Et pareil, il va se poser des questions si, bah, en fait, on me sort, mais je sais pas si cette sortie, elle est temporaire ou si elle est définitive. Parce que, en fait, les gens, ils me disent souvent quand je leur dis ça, oui, mais non, mais le cheval, il sait, on fait 15 minutes. Il sait tous les jours, on fait 15 minutes, on fait le même tour tous les jours. Il sait. Non, parce que si quand vous faites votre tour de 15 minutes tous les jours, le cheval est en stress, un cheval en état de stress élevé, son cerveau n'est pas capable de mémoriser. En fait, c'est comme si vous étiez à un immeuble de 50 mètres en face, vous étiez dans un immeuble en hauteur au 10e étage, quelqu'un au même immeuble en face de vous, au 10e étage aussi, vous envoie une pancarte avec écrit Je t'aime sur la pancarte. Ce jour-là, il y a du brouillard, vous ne voyez pas la pancarte. Quand il n'y a plus de brouillard, vous voyez la pancarte. Mais s'il y a du brouillard, vous ne pouvez pas voir la pancarte. Et bien, c'est la même chose avec votre cheval. C'est-à-dire que quand vous faites votre tour de 15 minutes tous les jours pour l'habituer, vu qu'il est en état de stress, mais il retient rien. Et ça, c'est encore une erreur que les gens font, hein. Parce que du coup, le cheval ne retient rien et les problèmes persistent. Et du coup, les gens, ils sont en mode, j'ai tout essayé. Oui, t'as tout essayé, mais t'as essayé de faire la même chose qui n'était pas la chose à faire là maintenant. Donc, c'est super important de comprendre ça. Et donc, comme le cheval est en état de stress et qu'il retient rien, bah, il sait pas en fait si c'est temporaire ou c'est définitif. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'anxiété. Et comme en plus il a peur, c'est comme vous avez sûrement vécu déjà une situation où par exemple vous voulez envoyer un message à quelqu'un et que cette personne elle vous répond pas. Ça peut être un proche, ça peut être votre copain, votre copine, peu importe. Vous envoyez un message, cette personne elle répond pas. Et c'est quelqu'un qui répond toujours. Là, vous commencez à imaginer le pire. Ah, peut-être il y a eu un accident, ah, peut-être il y a eu machin, peut-être il y a eu un truc. Et en fait, tout ça, c'est faux. C'est faux, c'est juste que la personne, elle avait plus de batterie peut-être. Mais vu que ça répond pas et que c'est inhabituel pour vous, et ben ça vous crée de l'anxiété, ça vous crée de la peur. Et comme vous êtes dans la peur, votre cerveau pense la peur. C'est logique, notre cerveau est fait comme ça et celui des chevaux est fait comme ça aussi. Donc, quand le cheval est en situation de stress, il va se poser plein de questions. Et dont la question, je ne sais pas si c'est temporaire ou si c'est définitif. Le cheval n'a aucune idée. Le cheval pense peut-être vraiment qu'il va partir du troupeau pour toujours. Et je vous rappelle que son troupeau, c'est, entre guillemets, c'est pas sa raison de vivre, mais
c'est nécessaire pour lui. C'est même plus que nécessaire, c'est un de ses besoins primaires. Être avec des chevaux du coup, avec qui il est bien, avec qui il est bien dans sa tête, où il sait sa place, il sait la place des autres, il sait que machin, un endroit qu'il connaît. Pour lui, c'est très stressant de sortir de cet environnement-là s'il ne sait pas qu'il va revenir. Et le cheval pense qu'il ne va pas revenir parce qu'il est en état de stress. Mais également, donc là c'est, voilà, je vous donne un peu en gros, mais ça peut être également que le cheval a eu des mauvaises expériences. Si par exemple la première fois, j'appelle ça les coachs autistes, j'ai rien contre les autistes, mais il y a vraiment des coachs autistes, je pense, dans les chevaux. C'est-à-dire qu'on sort le cheval a peur, ah ouais, il se fout de ta gueule, rentre-lui dedans. Donc on fracasse le cheval parce qu'il a peur. Et qu'est-ce qui se passe la fois d'après? Le cheval a encore plus peur, et là c'est un carnage. Ou alors il finit totalement soumis et résigné, mais si vous me suivez et vous regardez cette vidéo, c'est probablement que vous voulez pas soumettre votre cheval. Donc je vous dirai pas comment faire. Mais c'est ça, le cheval sort, il a du stress, comme il a du stress, on lui rentre dans la gueule, donc il y a encore plus de stress, et la prochaine fois il sortira encore moins. Donc ça c'est des mauvaises expériences, ok? Le cheval a eu des mauvaises expériences, il se dit j'ai eu des mauvaises expériences, donc forcément j'anticipe le pire, puisque je comprends pas de toute façon on me met dans la gueule, je comprends pas, et en plus je sais pas si c'est définitif ou temporaire, parce qu'une fois on m'a sorti quand j'étais petit poulain, j'ai jamais revu ma mère. Problème de sevrage aussi beaucoup, les problèmes de séparation mal faits avec la mère peuvent créer ces problèmes-là. Et également, un autre problème qui est très commun dans les gens que j'accompagne, avec les cavalières que j'accompagne, c'est que bah, la cavalière, elle a eu des mauvaises expériences avec son cheval, forcément. Donc elle stresse. Et en fait, le cheval, il ressent votre stress. Et donc, il se dit, putain, ma cavalière, elle stresse. Donc si elle stresse, ça veut dire qu'il y a vraiment une raison pour laquelle je devrais stresser. Et donc le cheval stresse encore plus. Vous voyez? Ce que j'appelle la règle numéro un avec mes élèves, c'est-à-dire que tout ce que vous ressentez, le cheval va le ressentir. Et ce qu'il faut comprendre à travers tout ça, cette vidéo, je vous la fais pour que vraiment vous puissiez vous mettre à la place de votre cheval et comprendre que votre cheval, il fait pas ça parce qu'il est con ou parce qu'il est chaud ou parce qu'il est plein de sang. Non, il fait ça parce qu'il est en stress. D'accord? Il est en stress. Et souvent, les gens ils se disent, oui, moi, c'est l'extérieur qui stresse mon cheval. Et il faut comprendre que la vérité, c'est que l'extérieur, c'est jamais le problème. Tout comme le fait de le séparer du troupeau, c'est jamais le problème. Alors vous allez me dire, oui, mais non, parce que moi, mon cheval en carrière, il est bien, en manège, il est bien, mais dès qu'on le sort en extérieur, eh ben, il a peur de tout. Oui, mais c'est pas le problème. Tout cela, que ce soit la séparation de troupeau, que ce soit à l'extérieur, que ce soit le vent ou n'importe quel problème, tout cela, c'est lié à une seule chose, c'est que cette situation de sortir le cheval en extérieur ou de le séparer du troupeau, ce n'est pas un problème, mais c'est l'amplificateur d'un problème qui est déjà présent et qui n'a jamais été réglé. Je répète, l'extérieur, c'est pas le problème pour votre cheval. L'extérieur, ça vient amplifier un problème qui était déjà là à la base, avant même de sortir le cheval de son prêt, mais qui n'a jamais été réglé. Je vais vous expliquer qu'un exemple en dehors du monde du cheval pour que vous compreniez. Je vais vous expliquer le jour où mon pote a eu un accident de voiture. Bon, rassurez-vous, il va bien, il a envie, mais ça aurait pu très mal finir. Faut savoir que mon pote, en fait, il a pris sa voiture et c'était un soir où il y avait plein de vent, il pleuvait vraiment à l'hiver, c'était vraiment vraiment la tempête comme dans les films. Le ciel tout noir, tout gris, on voit pas 20 mètres, voilà. Tempête de fou. En fait, mon pote, il a roulé pendant cette tempête et en fait, il s'est vautré dans un rond-point et il s'est pris un piqué. Et il aurait pu mourir. Donc c'était quand même un très très grave accident. Et lui, en fait, il disait oui, le problème c'est la tempête, c'est à cause de la putain de tempête, c'est à cause de la putain de tempête, du sol et tout, il y avait trop d'eau, il y avait de la glace et tout, ça a gelé, et du coup j'ai glissé. Sauf que on savait tous que le problème c'était pas la tempête. Le problème c'était que le mec avait pas changé ses pneus alors qu'il devait les changer depuis 6 mois. Et donc sur une route avec beaucoup d'eau et la tempête où on voit rien, bah forcément, schlick, il a glissé. Et en fait, tout ça pour vous expliquer que ce qui fait que mon pote a un accident, c'est pas la tempête en soi, c'est que ses pneus n'étaient pas bons. La tempête n'était pas le problème. La tempête, c'était un amplificateur du problème. Parce que sur route sèche, quand c'est tranquille et qu'il va, voilà, la voiture elle roulait. Mais par contre là, il n'y a plus de pneus, ces pneus ils sont lisses. Il prend le rond-point. Alors que c'est de la tempête et que l'eau elle coule, elle coule, elle coule.
il glisse, boum, piqué électrique. Mais c'est pas de la faute de la tempête, c'est de la faute des pneus qui auraient dû changer avant. Et avec votre cheval, c'est pareil. Quand vous le sortez en extérieur, c'est pas l'extérieur le problème, même si vous pensez que vous c'est l'extérieur, non. L'extérieur vient amplifier un problème qui était déjà là à la base et que vous avez jamais réglé. Vous, l'ancien propriétaire ou l'éleveur ou peu importe, vous mettez la faute sur qui vous voulez. Mais la réalité, c'est qu'il y a un problème de base qui n'est pas réglé. Et ce problème, il est simple, c'est que votre cheval ne sait pas gérer ses émotions. Ok. Maintenant, on va pas aller trop loin dans le détail parce que ce serait trop long. Mais là, vous êtes en mode, ok Alexis, j'ai compris que mon cheval, il avait tous ces comportements-là parce que c'est dans ses gènes de fuir et comme il peut pas fuir, il monte en pression. J'ai compris que mon cheval n'était pas con. J'ai compris que ça voulait pas dire que mon cheval avait beaucoup de sang, mais que c'était parce qu'il avait peur, parce qu'il stressait, parce qu'il se posait toutes ces questions-là, parce qu'il savait pas gérer ses émotions. Maintenant, ok, c'est bien, je sais pourquoi ça marche pas. Mais comment est-ce que je fais du coup, Alexis, maintenant? Comment je sors de ce cycle de merde pour pouvoir kiffer les balles avec mon cheval? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux étapes qui sont extrêmement simples pour régler ce problème de sortie en extérieur. Qui, je répète, n'est pas vraiment le problème de fond. Le problème de fond, c'est la gestion émotionnelle, mais on va rester simple. Donc, il y a deux étapes très simples pour avoir un cheval qui est calme, qui est serein en extérieur. La première étape, ça va être de comprendre où ça bloque précisément. Parce que dire oui, le cheval ne sort pas en extérieur, ok. Bien joué, Corentin. T'as donné la bonne réponse. Mais ça t'aide pas. Parce qu'un cheval qui sort pas en extérieur, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est comme si vous allez chez le médecin, demain vous allez chez le médecin, vous faites j'ai mal. Le médecin il va dire c'est bien gros, je suis content pour toi. Mais oui, ça veut rien dire, j'ai mal. Ok, t'as mal où? Comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce que c'est toute la journée? Est-ce que ça a des moments précis? Vous voyez, le médecin va creuser. Donc la première étape, c'est de comprendre où ça bloque précisément. Pas juste dire ah mon cheval il sort pas en extérieur. Ou ah mon cheval est chaud. Non, concrètement, à quel moment ça bloque? C'est quoi le mécanisme qui lui manque? Et tout simplement, c'est quoi les lacunes qu'il a? C'est quoi les compétences qu'il n'a pas? C'est quoi les erreurs également que vous faites? Quelles sont les lacunes chez votre cheval, quelles sont les compétences qu'il n'a pas et quelles sont les erreurs que vous faites. Il faut comprendre déjà là-dedans qu'est-ce que vous faites de mal pour comprendre où ça bloque précisément. Car peut-être le fait que ça bloque, c'est parce que vous faites une erreur qui est tout le temps la même, sauf que personne ne vous a dit que c'était une erreur. Comme le rassurer alors que le cheval est en stress. Vous voyez, c'est un des exemples. Mais il y en a plein. Hein. Ça, c'est une erreur commune, mais il y en a plein. Hein. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre où ça bloque précisément. Car si vous ne savez pas où ça bloque précisément, bah, vous êtes dans la merde, tout simplement. Et la deuxième, une fois que vous avez trouvé où ça bloque précisément, c'est de travailler, j'ai refait, c'est de travailler du coup sur ce qui bloque avec une stratégie adaptée. Et qu'est-ce que c'est une stratégie adaptée? C'est une stratégie étape par étape. C'est-à-dire que vous avez un plan d'action. Aujourd'hui, je dois faire ça. Demain, je dois faire ça. Je dois le faire de telle manière. Si j'ai telle difficulté, je dois le faire plutôt comme ça. Et chaque jour, en fait, vous allez voir des étapes précises pour progresser un petit peu. Et si vous progressez tous les jours, en fait, c'est impossible que vous ne réglez pas le problème. Si tous les jours tu progresses, bah, il y a un moment en fait où ça saute, le problème il saute de lui-même. Ok, nous c'est comme ça qu'on travaille avec les élèves. Du coup, pour aller plus loin, parce que là vous êtes en mode, ok c'est bien Alexis, mais j'ai envie de savoir où ça bloque avec mon cheval, j'ai envie de savoir sur quoi est-ce que je dois me concentrer, et comment je fais pour savoir où ça bloque. Et bah heureusement pour toi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la checklist du cheval stressé. Je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo, dans la description de la vidéo. Une vidéo qui est totalement gratuite. Hein. Juste, je peux pas l'envoyer à tout le monde parce que ce que je vous révèle dans cette vidéo, c'est un truc que normalement je fais payant. Mais vu que j'ai envie d'aider plus de monde, j'ai décidé de le faire exceptionnellement gratuit. Donc, je peux pas donner ça à tout le monde et le mettre en public. Donc, il faut juste que tu cliques sur le lien, tac tac, tu mets ton mail et je te l'envoie en privé par mail. Comme ça, au moins, ça sort pas en public parce que, comme je t'ai dit, de base, c'est un contenu que je fais payant, donc j'ai pas envie que ça tombe entre les mains de tout le monde. C'est que pour les gens qui sont vraiment motivés. Mais si tu es sur cette vidéo et que tu es jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que probablement tu es motivé. Et du coup, bah, j'ai envie de récompenser ta motivation et ton envie de changer et aussi d'aider ton cheval avec cette vidéo. Donc tu vas dans la description, tu cliques sur la vidéo et en fait, tu vas avoir la checklist du cheval stressé. Qu'est-ce qu'il y a dedans concrètement? En fait, je vais pas te dire ce qu'il y a dedans, je te laisse la surprise. Je vais plutôt te dire ce que ça va t'apporter. Une fois que tu auras vu cette vidéo sur la checklist du cheval stressé, tu vas comprendre précisément où est-ce que ça bloque avec ton cheval. Je vais pas trop te dire le truc, je te garde la surprise, mais tu vas comprendre, tu vas voir en faire étape par étape,
on va décomposer le truc et tu vas te dire, ah ok, non, ça c'est bon. Ah oui, ok, effectivement, là, il y a un blocage. Troisième point, je sais pas, j'ai un doute. Ah, l'explication, ah oui, effectivement, avec l'explication, je comprends mieux. Là aussi, j'ai un problème. Et en fait, en regardant cette vidéo, c'est comme un oignon. Tu vas enlever les couches, enlever les couches, enlever les couches, enlever les couches. Et au bout d'un moment, tu vas voir la chose et tu vas te dire, ah mais oui, mais en fait, c'est ce truc-là qui bloque. Et quand tu vas le voir, tu vas te dire, putain, ça me paraît logique. Mais vu qu'on te l'avait jamais présenté de cette manière-là, avec autant de détails, avec autant d'exemples, bah tu pouvais même pas t'en rendre compte. Et là, ce qui fait qu'à la fin de la vidéo, précisément, tu te diras plus ah mon cheval ne sort plus en extérieur parce qu'il a peur. Non, tu te diras ah il y a tel truc qui va pas chez mon cheval et ce sur quoi je dois me concentrer pour régler le problème, c'est ce truc-là. Et je commence de telle manière. Donc j'ai fait une vidéo exprès sur ça qui t'explique tac 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 tous les petits points et par élimination tu vas dire ça non, ça non, ça oui. Tu vas savoir ce qui te bloque et tu vas savoir comment faire pour régler ce problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Je te laisse checker du coup dans la description de cette vidéo pour obtenir la checklist du cheval stressé. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!